À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour à tous! Cette semaine, on a la chance d'aller à la rencontre d'un milieu peu connu, la pédiatrie sociale. À Saint-Hyacinthe, on a la chance d'avoir un centre qui s'appelle Le Grand Galop. Donc, on va aller à la rencontre des différents intervenants qui permettent d'animer et de faire en sorte que ces familles puissent avoir des services pour les aider au quotidien. Caroline Pedneau, je suis pédiatre au Centre de pédiatrie Grand Galop ici, depuis 9 ans, depuis la fondation en fait. Je pense que j'ai une pratique qui est assez maternante, donc qui va bien avec la pédiatrie, mais et prendre soin de façon globale. Puis je pense qu'il y avait ça aussi peut-être dans la pédiatrie, c'est que je voulais faire des soins généraux. Donc, ça, c'est, je pense, le plus important pour moi. Donc, pas juste le corps, l'organe, mais d'être bien dans son ensemble. Puis la pédiatrie sociale répondait bien à ça aussi. Christiane Dilala-Bessner, je suis travailleuse sociale et directrice clinique au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. En fait, je suis là depuis les tout débuts, depuis 2015. La travailleuse sociale au Grand Galop travaille en étroite collaboration avec le médecin, avec l'éducatrice. On fait vraiment un travail d'équipe. L'idée, c'est autant d'adresser, c'est au niveau des soins de santé de l'enfant, la santé globale, donc autant adresser santé physique qu'au niveau du développement puis psychosocial de l'enfant. Donc, tout ce qui touche le cercle autour de l'enfant, de voir comment on peut soutenir cet enfant-là pour qu'il grandisse mieux, qu'il ait une meilleure vie. Une de nos valeurs les plus importantes, c'est l'accès. Ce qu'on voulait, c'est que les gens qui n'ont pas accès aux services de santé habituels, si je peux le dire comme ça, aient accès ici. On est comme on va être la porte un peu de la dernière chance, là. Donc, ici, les gens manquent leur rendez-vous, ne viennent pas pendant des mois, jamais le dossier est fermé. On les relance, on les appelle la veille, la semaine d'avant, le matin même, on les attend. La pédiatrie sociale, ça se veut dans le centre du quartier où on travaille. Donc, presque tous nos patients peuvent venir à pied. Fait que, des fois, on les réveille, puis on les attend, puis ils viennent. Donc, on est vraiment, c'est ça, je pense que c'est l'accès et l'accueil. L'accueil aussi dans le non-jugement, vraiment. Puis on veut que ça soit aussi un accueil familial. Hein. Tantôt, je parlais de la table dans la salle de consultation, mais vous avez dû voir la cuisine en entrant, elle n'est pas juste pour les employés, là, elle est centrale. Les enfants rentrent, ouvrent le frigo, demandent leur collation en arrivant, vont s'asseoir sur les genoux de Manon qui est à l'accueil. Alors, ça se veut vraiment très, très, très familial. Et je pense que ça aide petit peu à ce que les gens se sentent accueillis. Puis quand je disais qu'on intervient aussi pas seul, bien, ça permet que tout est pris en compte. Fait que des fois, on vient en consultation médicale, mais c'est pas ça le problème du jour ou de la semaine, là. On n'a plus d'argent, on va perdre notre loyer. C'est à ça qu'on s'attarde. Puis là, c'est mes collègues travailleuses sociales qui vont faire la majorité du travail. Puis moi, je peux m'amuser à genoux par terre avec l'enfant, là. Fait qu'on y va avec le besoin, parce que si les besoins de base ne sont pas remplis, ça donne rien que je leur parle qu'il faut qu'ils, je sais pas, nettoient le nez de leur enfant tous les jours, pas qu'ils fassent des otites, là. On met le toit avant la fondation, fait qu'on s'assure que les fondations sont solides avant de faire le reste. C'est vraiment un travail d'équipe, là. C'est pas un travail seul, c'est avec le médecin, mais autant à l'accueil
Manon, l'éducatrice, la DG, tout le monde, on travaille ensemble, puis on prend des moments pour discuter des familles, puis voir à leur bien-être. Je pense que les gens, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'ici, on accueille, il ne faut pas avoir de gêne, quelles que soient les difficultés. Au contraire, on admire beaucoup ces parents-là qui ont une force incroyable de passer à travers ce que la vie leur envoie comme défi. On est très contents et choyés, je pense, quand ils nous font confiance pour qu'on les accompagne là-dedans. En septembre 2015, le Centre de pédiatrie sociale Le Grand Galop a ouvert ses portes à Saint-Hyacinthe. Il accueille annuellement près de 150 enfants qui cumulent plusieurs problématiques nuisibles à leur développement, telles que la pauvreté, la négligence, les retards de développement, l'exposition à la violence ou à la toxicomanie. Bien, moi, je suis secrétaire ici. Bien, quand on est secrétaire, c'est un grand terme pour ici. Là. Ça fait 4 ans que je suis avec cette famille. Et puis moi, bien, j'ai la chance d'être à l'accueil. Alors, je vois tout ce beau monde rentrer, autant employés que toutes nos belles familles, nos enfants. Alors, c'est moi qui ai le bonheur de leur offrir du breuvage, des collations à leurs arrivées. Parce qu'ici, notre but à nous, mon but à moi, c'est que nos familles se sentent chez elles quand elles arrivent ici. Ici, pour moi, il faut que ce soit leur deuxième famille. Je suis Isabelle Thérien, éducatrice spécialisée au Grand Galop de Saint-Hyacinthe. Je travaille ici depuis 2 ans. Au Grand Galop, particulièrement, c'est de travailler en proximité avec les jeunes, avec les enfants. Moi, je suis vraiment plus centrée sur la pédiatrie, la portion jeune. Puis c'est vraiment d'offrir le plus grande possibilité d'activités. Moi, je suis vraiment au niveau de l'activité. Je fais aussi des suivis à domicile, mais je suis vraiment centrée sur les activités avec eux. Fait que d'offrir le plus de variété d'activités pour aller chercher le plus possible des intérêts des jeunes, puis surtout leur en faire découvrir. Donner accès à des choses qu'ils n'ont pas accès, le plus souvent gratuit pour qu'ils soient capables de reproduire eux-mêmes dans leur milieu après. C'est un centre avec un grand cœur. C'est toutes les personnes qui travaillent ici avec une écoute énorme, avec le grand cœur, comme je le dis. On est un centre communautaire avec la Fondation Dr Julien, qu'il faut qu'on soit plus à l'écoute de eux. On a la chance d'avoir des intervenantes merveilleuses, des ateliers pour justement les divertir, parce qu'eux autres, sinon, ils rentrent chez eux, puis qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils sont sur le trottoir. Donc, il y a beaucoup d'ateliers pour les aider. La pédiatrie sociale à Saint-Hyacinthe, on offre pour les enfants du quartier défavorisé pour des soins de santé global de 0 à 18 ans. Donc, on est là tout au long de leur parcours jusqu'à l'âge adulte. Dans l'idée de faire une différence, puis le développement se fait à différents niveaux. Donc, ça peut être aussi des activités, on parlait tantôt de décaquer ou massage bébé quand ils sont tout petits. Comment développer et avoir du plaisir avec les enfants, puis impliquer les parents. Il faut toujours partir des gens, il faut toujours partir de la famille, il faut partir de l'enfant puis de son réseau, puis travailler à partir de leur propre culture familiale, qu'on soit québécois d'origine, qu'on vienne d'ailleurs, on ne vit pas tous pareil dans nos familles, on n'a pas tous le même vécu, les mêmes blessures aussi. Et ici, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en pédiatrie sociale, puis c'est pour ça qu'on est une équipe multidisciplinaire aussi. Alors, le médecin n'est jamais seul en rencontre, on est toujours avec une travailleuse sociale au minimum. Souvent, on a des partenaires aussi, des gens qui travaillent déjà avec la famille, qui viennent dans la consultation. On a une grande table dans la salle de consultation. Là, je ne suis pas sûre qu'on est en mesure de la voir, donc on n'est vraiment pas dans la même façon de travailler que les gens ont peut-être en tête. Là, le médecin derrière le bureau, puis la famille devant, puis avec
un sentiment peut-être un petit peu où il y a une supériorité du docteur par rapport aux familles, là, qui est souvent involontairement ce que ça donne comme impression quand on a le bureau. Alors là, on a une table familiale. Tout le monde se retrouve un peu au même niveau, puis c'est ce qu'on veut. On veut que la famille, puis même l'enfant participe. Moi, je parle beaucoup directement à l'enfant, puis c'est vraiment aussi qu'est-ce qui est prôné en pédiatrie sociale. Donc, on part de l'enfant, puis c'est très surprenant qu'est-ce que les enfants nous amènent. Souvent, on comprend pas bien la situation quand on parle juste entre adultes. Dans le fond, on va chercher les familles qui, par leur histoire de vie, ont de la difficulté à s'adapter au système, qui ont des difficultés à se rendre au service pour différentes raisons. Ça peut être analphabète, ça peut être une histoire de vie et qui avec le temps, développent un sentiment de confiance en nous, puis qu'on devient un milieu de vie, puis qu'on voit ces familles-là évoluer. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. La mission du Centre de pédiatrie sociale Le Grand Galop consiste à offrir aux enfants de 0 à 18 ans, vivant en contexte de grande vulnérabilité, des services de pédiatrie sociale, donc tels que des services de santé, sociaux et juridiques, de grande qualité selon l'approche de la pédiatrie sociale en communauté développée par le Dr Gilles Julien. Le plus grand bénéfice, je te dirais, c'est que je peux les observer, puis je peux avoir... parce qu'ici, on parle beaucoup des forces des jeunes pour pouvoir faire nos interventions, pour pouvoir les amener un petit peu, développer leur plein potentiel. Fait que dans les activités, on peut découvrir vraiment plein de forces, puis on peut aussi voir des besoins qu'on n'avait pas vus. Fait que moi, j'ai un œil clinique, mais différent un peu des autres. Fait que puis moi, je fais le beau pont avec les TS. Fait qu'après ça, la suite se fait, qu'eux autres font le lien avec les autres interventions dans leur milieu scolaire, dans leur famille. Je suis comme on dirait un point de départ. Je pense qu'on a plus le côté préventif de la santé. Hein, quand on voit, c'est ça, les salles d'urgence, l'hospitalisation, on est à l'autre extrême. On est là quand on est malade, il faut agir, on est dans l'urgence, on est plus loin dans le continuum de soins. Nous, on essaie justement d'éviter le plus possible que les enfants se retrouvent dans les hôpitaux ou qui se retrouvent dans des soins de santé mentale plus importants ou un autre niveau encore plus grave peut-être, où on ne veut pas que ça arrive, se retrouver placés dans des familles d'accueil, séparés de leur famille, parce qu'il y a des choses trop difficiles qui se vivent pour leurs parents. Mais moi, ce que j'aime, c'est surtout avec leurs commentaires, elles se sentent écoutées quand elles arrivent ici. C'est pas, je travaille dans d'autres cliniques, c'est super aussi, là. Mais c'est pas juste, OK, ta carte est expirée, assis-toi, attends le médecin. Non, c'est ça, on me permet justement de venir les voir, qu'elles puissent me parler. Oui, j'ai des dossiers à traiter, oui, j'ai des copies à faire pour elles. Elles vont arriver d'un fois. Maintenant, peux-tu me faire ces copies-là? Parce que oui, mon rôle premier, c'est vraiment aussi le traitement de dossier, là. Je travaille pour des médecins et des travailleurs sociaux. Mais je peux les mettre de côté pour que quand c'est une journée clinique, que je puisse être à leurs écoutes à elles aussi, là. Principalement de l'observation, parce que c'est vraiment à partir de nos observations que les interventions vont se développer. Est-ce qu'on a vu des grands besoins? Est-ce qu'on a vu de la détresse? Est-ce qu'on a vu des grandes forces? Surtout observer le positif, parce que c'est à partir de ça, c'est vraiment nos leviers d'intervention. Déjà à l'interne, on a des éducatrices, des travailleuses sociales, excusez-moi. On a une infirmière maintenant, fait qu'on a déjà plusieurs professions de représenter. Mais on travaille aussi à l'extérieur, fait qu'on fait des liens avec les écoles. On est très proche des 2 écoles ici dans le quartier. On est impliqué avec eux. Souvent, les professeurs ils viennent en consultation avec nous, les gens du CLSC, des liens aussi avec l'hôpital. Il y a déjà une orthophoniste de l'hôpital qui est venue faire l'évaluation de l'enfant ici
parce que c'était trop menaçant pour les parents de se rendre à l'hôpital. Donc ici, c'était plus acceptable d'accepter en fait l'évaluation qui faisait peur. C'est vraiment tout le temps de s'adapter aux jeunes, parce qu'une intervention n'est pas efficace pour tous les jeunes en même temps. Fait que selon ce qu'on observe, bien, on va s'adapter. Fait que l'adaptation, c'est la proximité aussi, être capable de créer un lien de proximité. Puis des fois, il faut être patient, dans le sens que le lien ne va pas se créer la première journée, ni la deuxième, puis ça peut prendre des mois, des fois, avant qu'on ait vraiment le lien avec le jeune, puis c'est pas de se décourager. Fait que c'est d'être patiente, puis de toujours persévérer là-dedans. On a aussi des liens avec la DPJ. Donc, on essaie vraiment de travailler avec tous les gens autour des enfants. On a des liens avec les banques alimentaires, ici, le centre de bénévolat, tous les organismes communautaires. On essaie de travailler tout le monde ensemble, puis de ne pas prendre la place de personne d'autre, mais plutôt de réseauter. La maison de la famille, là, j'en oublie sûrement, là, mais on essaie d'être avec le plus de gens possible. On a eu une avocate ici, sinon on est en lien avec les gens de l'aide juridique pour s'assurer que tout le monde a réponse à ses besoins le plus possible et qu'on travaille en partenariat. On revient souvent avec la phrase « on a besoin d'un village pour élever un enfant », là, mais je pense qu'ici, on prend toute la mesure de ça puis on essaie de l'appliquer à tous les jours. C'est sûr qu'on est un organisme communautaire, donc souvent les gens pensent que tous nos sous viennent du gouvernement et de la Fondation, mais c'est pas le cas. On a un tiers des sous qui viennent du gouvernement via la Fondation, mais 2 tiers, on doit aller les chercher dans la communauté. Donc, notre survie dépend des dons des particuliers puis des entreprises de la région. On a déjà beaucoup de gens qui s'impliquent. C'est Nathalie Jolin. Moi, je suis mère de 2 enfants qui sont des grands-enfants. Donc, quand ils sont partis de la maison, j'ai décidé de m'impliquer auprès des organismes communautaires. Donc, j'ai fait du bénévolat avec des jeunes bébés en premier. Puis après ça, j'ai entendu parler de la pédiatrie. Au départ, ils cherchaient pour le tutorat. Fait que je me suis impliquée pour le tutorat. On dépend aussi beaucoup des bénévoles. On a besoin de beaucoup de bénévoles pour nos activités au quotidien, mais aussi pour toutes nos activités là, de levée de fonds. C'est sûr qu'on a besoin de toute la communauté. Puis la pédiatrie sociale, ça s'appelle la pédiatrie sociale en communauté. Et je pense que c'est très important parce qu'on veut que toute la communauté environnante s'implique. Alors, on compte sur les gens de Saint-Hyacinthe pour nous épauler, pour qu'on puisse continuer à s'occuper des plus vulnérables de la région. Une communauté, c'est grand. Hein? Et je pense juste les membres de l'équipe ne sont pas assez pour tous les besoins, combler tous les besoins de la communauté. Fait que je pense que chaque personne peut faire une différence en aidant 1 heure, 2 heures, vraiment dans plusieurs domaines aussi. Là, ça peut être dans l'administration, ils ont des collègues de fonds, ils ont dans plusieurs domaines. Donc, oui, je pense que ça prend plusieurs personnes pour cette grande famille. Je dirais que je pense qu'il faut l'avoir déjà un peu en soi, parce que c'est tout le côté humain, un peu de dévouement aussi. C'est au-delà d'une étude. Fait que tu peux étudier, mais si tu ne l'as pas un peu en toi, c'est... Fait que je pense que tu le sens que c'est en toi, puis après ça, ben, tu vas chercher les outils que tu as besoin. Je pense que c'est simple comme ça. Aimer l'humain, croire au potentiel humain, avoir de l'empathie, de l'engagement. C'est ça, croire au changement. C'est très nourrissant, c'est très enrichissant de prendre le temps d'écouter les enfants. Je pense que c'est important, ils ont vraiment beaucoup de choses à nous dire. Ça change le regard, ça amène la confiance aussi mutuelle. Hein? Puis ici, on la gagne des fois très petit pas par petit pas.
Mais je pense que ça change aussi toute ma pratique. Ça a changé ma pratique partout ailleurs. Je pratique maintenant, je fais de la pédiatrie sociale même quand je suis en bureau, même quand je suis à l'hôpital. Je prends le temps vraiment différemment maintenant. Puis je place vraiment l'enfant au centre parce que je pense que ça donne beaucoup plus d'effets positifs aussi à long terme. Je pense que là, on a un vrai impact sur la santé des enfants qui va durer aussi. Puis ça touche plus les parents quand on parle de leur propre enfant. Puis je pense qu'ils s'y méfient moins aussi à ce moment-là. L'équipe est formée de professionnels de la santé et psychosociaux tels que les pédiatres, travailleuses sociales, médecins de famille, chiropraticiens, avocats, animatrices en éveil musical et infirmières qui offrent des services de proximité adaptés et personnalisés tels que des évaluations, du soutien, des thérapies et des activités de groupe d'intervention périnatalité afin d'amener des services sociaux, gynécologiques et d'intervention psychosociale. C'est vraiment touchant, les gens qui viennent, puis comme on le dit souvent, chaque don compte, mais c'est qu'il y a une histoire aussi derrière ces dons-là. Ça, c'est intéressant. Il y a un homme qui, chaque année, passe, un homme qui n'a pas de moyens, puis qui nous donne 20 $, qui vient à la réception à tous les ans, nous donne 20 $ parce qu'il croit à la cause des enfants du quartier. Une fois, un jeune qui était inscrit à un atelier, il y avait beaucoup de grandes difficultés scolaires. Il est arrivé ici avec le pas de reculons, il avait juste le goût d'être chez eux, gamer, puis être dans sa bulle. Puis quand il est arrivé ici, il a dit « Ah ben, quand j'étais chez moi, j'avais pas le goût de venir. Mais quand je suis ici, j'ai mon sourire. » Fait que ça, je trouve que ça parle vraiment de ce qu'on peut offrir aux enfants ici. Là. Un jeune, il a eu une problématique dans sa famille personnelle. Puis son instinct a été « Est-ce que vous pouvez appeler Nathalie? » Fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur de penser que oui, j'étais assez importante pour lui, même si je fais juste l'aider à l'école. Quand il y avait un autre problème, bien, il a pensé à moi. Fait que ouais, ça c'était vraiment chaud au cœur. Puis d'autres activités, un petit bébé qu'au début, quand on a commencé, c'est un programme sur 12 semaines. Quand il est arrivé ici, puis là, on me l'avait vraiment ciblé à moi pour que, bon, le lien d'attachement et tout ça, c'était vraiment un petit bébé. Puis, elle venait comme 2 fois semaine. Les premières semaines, elle pleurait toute la journée. Puis, vers la fin, là, elle commençait, elle était vraiment bonne, là. Puis, tu vois que tu peux faire la différence, même si c'est un tout petit bébé de 5 mois. Elle a vraiment appris, on s'est connus, puis on a évolué ensemble. Oui, ça, c'est 2 moments quand même assez marquants. J'ai eu la chance d'avoir des vêtements. Et puis là, je dis, quand j'ai vu cette veste-là, c'est à toi, j'ai pensé. On était dans une grosse canicule, il portait sa veste. Ça me... Puis là, sa mère, elle disait, « Manon, j'ai de la misère à lui laver tellement qu'il est content parce que tu as pensé à lui. » Puis c'est vrai, je trouvais donc qu'elle ferait bien. Puis c'était... C'est tous des commentaires comme ça, des sujets que, avec la poupée que tu as donnée, écoute, elle va à l'école avec, il faut que je le mette dans son sac d'école. C'est ça qui est le fun d'un centre communautaire comme ici, qui est le plaisir de pouvoir donner des choses, puis qu'on sait que c'est apprécié. Le service de médecine de refuge et communautaire du Centre hospitalier universitaire vétérinaire offre également des soins vétérinaires aux animaux de familles vulnérables de la région Mascoutaine grâce à son volet de médecine communautaire. Centre pour l'enfant où on offre des soins de santé globale, donc complet, qu'on fait le tour autour de l'enfant, autant médical, psychosocial, des activités, qu'on ait un milieu de vie
où l'enfant et la famille est bienvenu à tout moment à l'improviste. Accueil, empathie, défense des droits des enfants. Je pense que ça, c'est beaucoup au cœur de notre pratique. Famille. Famille autant employés et tous les enfants qui viennent ici avec leur propre famille. Le Grand Galop, c'est une grande famille. Oui, je pense que c'est ça. On se sent bien, puis les gens sont accueillants. Vraiment, c'est un endroit merveilleux pour débuter à faire du bénévolat. Oui, vraiment, là. Aujourd'hui, on a eu la chance d'aller à la rencontre des différents intervenants du Centre Le Grand Galop. Si le tout vous a interpellé, vous voulez donner de votre temps ou donner un petit don pour les aider à avancer dans leur mission, vous êtes les bienvenus à un prochain épisode.